Eh bien bonjour à tous, c'est Cameron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à construire une petite taverne de bûcherons. Donc précédemment j'avais construit ce petit pont où j'avais fait une vidéo. Je vous conseille d'aller la voir, franchement elle a été plutôt appréciée. Avant qu'on construise la taverne, je tenais à remercier Black Shadow qui m'a fait une partie des champs du moulin. Du coup vraiment merci, ça m'avance, ça me fait gagner du temps. Du coup ne s'attardons pas. Du coup voilà les amis, on se retrouve dans le lieu où on va construire cette petite taverne de bûcheron. Enfin cette petite, elle est plutôt grande d'ailleurs, elle met du temps. J'espère que je pourrais faire ça en deux parties au maximum. On verra pour faire peut-être une troisième si vraiment ça me semble trop long. Du coup vous aurez besoin de tous les blocs que j'ai en bas pour faire la base. Après vous en aurez besoin de un petit peu plus, donc il y aura des petits détails. Donc avec une base de 15 de long et 8 de large, donc avec les bois, les troncs comme ceci, et remplir l'intérieur avec du bois de sapin. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez surélever les briques de pierre de 1 de haut, donc pour faire tout le contour. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous appréciez ça quand je fais un petit accéléré pour les trucs qui prennent un petit peu de temps. Par exemple là j'ai fait un petit accéléré, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'était une petite aparté. Vous allez aussi faire une ouverture de 3 de large, vraiment qu'on fasse moins que vous fassiez que 2 ou comme ceci avec un pilier au milieu. Donc ça c'est à vous de voir, vous pouvez modifier. Ensuite vous allez prendre le planche de sapin et vous allez mettre 1, 2, 3, 4 et 5 dos partout. Voilà, c'est fait avec une ouverture pour l'entrée de 3 sur 3, donc comme ceci. Maintenant, nous allons mettre les piliers en boîte de sapin toujours, ou en chêne noire comme vous préférez, voire même en chêne. Donc moi personnellement je préfère le bois de sapin. En plus on est dans une forêt de sapin, donc ça correspond un petit peu. Donc vous allez les monter de 4 de haut. Donc j'y pensais aussi, si je fais moins de vidéos en ce moment, c'est parce que je suis en train de préparer un truc qui va prendre beaucoup de temps, qui va me prendre beaucoup de temps. À deux autres personnes, je pense que ça leur prend du temps. Ils ont accepté de m'aider, donc vous doutez bien de qui c'est. En effet, c'est bien Jules et Misaku. De plus, j'ai une série Survival qui va sortir. Donc là, je suis en train de tourner les premiers épisodes. J'ai déjà tourné les 3 premiers épisodes. Je vais bientôt tourner le quatrième. Certainement juste après ça ou un petit peu plus tard. Et ça me prend pas mal de temps quand même parce que les épisodes font environ 15 minutes à 20 minutes pour le troisième. Il fait peut-être 20 minutes. J'ai pas encore fini de le monter, mais pour l'instant c'est bien parti pour que ça fasse 20 minutes. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder parce que sinon ça va finir en 3 parties. Donc maintenant vous allez prendre des dalles de chaîne que vous avez placées comme ceci et avec un escalier ici pour que vous voyez il n'y ait qu'une demi-dalle à moitié au milieu qui ressorte. Vous allez faire ça sur tout le tour. Ici vous allez changer le pattern, ça va être deux escaliers comme ceci et les dalles là ainsi qu'une dalle ici. Là vous ne mettez rien pour cette partie là et vous continuez le même pattern derrière. Donc ici c'est normal que je n'ai rien mis de l'autre côté, c'est parce que j'ai un truc de prévu. Mais vous allez faire à peu près le même pattern qu'à côté, sauf que vous allez mettre des escaliers comme ça pour ne pas changer avec les dalles. Mais deux dalles au milieu, donc voilà, c'est plutôt correct. Maintenant on va avoir besoin d'escaliers en cobblestone pour faire des fondations. Non pas des fondations, des piliers plutôt. Donc bon, un pattern très simple là. Sauf pour l'entrée où vous n'allez pas en mettre vers l'intérieur. Donc je vais faire ça partout. Sauf ici. Il faut m'en mettre ici, là, donc c'est le bout. Et j'allais oublier, mais il faut pas en mettre ici. Donc quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui ai créé le design, comme à peu près tous les trucs, sauf le moulin où c'est une inspiration. Mais sinon, le reste, c'est vraiment moi qui crée le design. Après, inspiré, par exemple, de vraies images.
je pense au prochain tuto à peu près, il y aura une maison médiévale plutôt assez grande. Ouais, franchement assez grande. Donc c'est uniquement inspiration photo. Là vraiment, ça ne vient pas de ma tête. C'est complètement une inspiration sur la photo. Donc la photo en fait c'est une reconstitution. Vous allez aussi prendre vos boutons pour simuler encore des sortes de clous ou je ne sais trop quoi. Mais ça rend toujours très stylé. Vous allez mettre sur la partie basse et sur la partie supérieure. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre vos trappes en bois. Et vous allez mettre ici, donc encore pour rajouter un petit peu de relief. Vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de vitre, enfin pas de vitre ou même de clôture en bois pour faire des fenêtres. C'est normal, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas en mettre, ça c'est pas trop joli, surtout que à l'intérieur il y a des, je ne sais pas comment on va appeler ça, des étagères, ouais, on va appeler ça des étagères pour y mettre les bouteilles d'alcool, etc. Pour y avoir dans les tavernes. Je vais aussi mettre des plaques comme ceci, hop, rabattues et casser les trucs en briques, c'est normal, c'est pour juste après. Pourquoi je dis c'est pour juste après? Parce que vous aurez besoin d'escaliers en sapin que vous avez placés comme ceci. Et ça, si vous l'avez deviné, c'est le haut de la porte en bois de sapin. Oui, encore du bois de sapin. Alors vous allez mettre comme ceci vers l'intérieur, ça ici. Et en fait, je vais changer de mon pattern initial. Je vais rajouter un pilier comme celui-ci. Ou peut-être un non, je vais mettre plutôt. Ouais, ça me semble le plus joli. Mais du coup, on va remonter un petit peu. Non, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, ça donne ça à peu près de loin. Là, nous sommes pour la première partie. Bon voilà les amis, j'espère que cette première partie vous aura été utile. La deuxième partie paraîtra samedi prochain à la même heure. N'hésitez pas à aller la checker une fois qu'elle sera sortie plutôt. Et à aller checker aussi mes autres vidéos, à me commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et j'attends vos commentaires aussi pour que vous me donniez des conseils. Par exemple, s'il y a un problème dans ma construction, un truc qui ne vous plaît pas, dites-le moi, je pourrais essayer de modifier dans la prochaine partie. Non, je pourrais pas vraiment la modifier dans la prochaine partie, mais pour le prochain tuto de construction, je modifierai par exemple avec vous. Parce que la prochaine partie, je suis bête, mais je la tourne juste après. Du coup, voilà les amis, on se dit à la prochaine, allez ciao.